Bonsoir les amis turfistes, bonsoir à tous mes chers amis, votre frère Abdel vous souhaite toujours le bienvenu dans votre chaîne Abdel Pronostic Quintet. Voilà chers amis, notre pronostic Quintet Plus ce jeudi le 1er mai 2025. On a le Quintet qui ça sera à Saint-Cloud, Réunion 1, la troisième course, prix Sagaro, c'est le plat classe de 3100 mètres à courir sur gazon, corde à gauche, où il y a 16 partants au départ. Le départ prévu, c'est à 15h15. Alors, comme course s'annonce un petit peu, comme j'avais dit avant, moyen, mais d'après l'arrivée de cette journée, mercredi, les choses sont devenues un petit peu trop compliquées, surtout que des grands favoris dans cette journée, d'après le classement presse, ont confirmé cette journée du mercredi, donc ce qui on donne l'impression que la course ne sera pas comme ce qu'on a vu avant. Mais quand même, mes bases seront les mêmes, surtout ce qu'on a trouvé avant le départ et après le départ qu'on a vu le suivi du mariage. Mais de base incontournable, je prends le 9 et le 8, rien à dire. Le 9, la femelle de 4 ans qui ça sera à la corde 10 à 56 kg de poids, qui a déjà une seule expérience au niveau KTO, l'a confirmé, a déjà joué 13 courses depuis le début de sa carrière, 2 fois gagnante, 6 fois placée. Le numéro 8 aussi, ce mâle de 5 ans, qui ça sera à la corde 9, 56 kg de poids, a jamais déçu au niveau quintet, sauf une seule fois dans 4 courses, a gagné une seule fois et 2 fois placé. De même pour les courses en général, 2 gains et 4 places en 12 courses depuis le début de sa carrière. Ces deux numéros seront mes priorités dans cette course et je vais quand même me baser sur eux. Le reste un choix à faire entre les tocards, les favoris, les outsiders. Mais ma base incontournable, ça sera le 8 et le 9. Et pour compléter ma base, que je vais vous le montrer dans cette vidéo, je vais ajouter le numéro 14. Ce numéro 14, c'était prévu pour cette journée du mercredi, mais n'a pas pu confirmer. Ici, ça sera un hongre de 5 ans à la corde 5, 54 kg de poids. Une seule expérience au niveau KT, mais n'a pas pu confirmer. A déjà 15 courses en général, 4 fois gagnant et 7 fois placé. Donc quand même, il est plus proche de la moyenne. Sur montre compétitif, une place peut lui revenir et peut même glisser parmi les 3 premiers. Attention à lui. On doit lui faire quand même confiance. Il est en retard d'apparition. Donc, je trouvais le chiffre en général, soit le 5, soit le 14. Par contre, j'ai trouvé que le 14 maintenant, il est plus proche d'être à l'arrivée. Le 5 a déjà confirmé mercredi. Et se peut qu'elle répète. Mais je vais le laisser juste derrière le X dans les champs réduits. Ici, je préfère quand même ce numéro 14. Vous pouvez, si vous êtes d'accord avec le numéro 5, changer le 14 par le 5. Pas mal de tout ce numéro 5. C'est un hongre de 6 ans qui ça sera à la corde 16. 55,5 kg de poids. Ce cheval, dans le quintet, cherche seulement le podium. Alors on peut même dire tout ou rien. Donc il a déjà 10 quintets où il a gagné 2 fois. 33 courses en général, 5 fois gagnant, 8 fois placé. Et ce qui est plus important, quand dans les quintets, il cherche seulement la gain, tout ou rien. Donc c'est pour cette raison on ne peut pas prendre le risque de nature. Si ce numéro 5 n'était pas à l'arrivée du mercredi côte à côte avec le numéro 4, je vais le jouer gagnant parce que chaque fois que le 4 gagne, automatiquement le 5 qui le suit. Soit pour la gain,
soit dans les 5 premiers. Donc le 5 reste quand même jouable. Je ne peux pas vous dire que le 5 est négligeable. Elle reste jouable. Ça, on va le voir dans notre jeu de la dernière minute. Je vous donne la proposition de choisir un des deux, soit le 5, soit le 14. Et même pour la gain, c'est-à-dire un chiffre qui peut gagner. Ce n'est pas l'interdit comme pour la gain. Attention au chiffre en général, il est toujours dans le coup, même si ça lance parmi les grands tocards de cette course, la méfiance s'impose quand même. Un des deux devrait apparaître dans les 3 premiers jours de chaque mois. Déjà le 5 a confirmé cette journée de 30 avril. Donc une possibilité d'une répétition est forte possible. Si ça ne sera pas le cas, alors le 14 qui devrait le remplacer. C'est pour cette raison on va se baser sur le 14 surtout. Dans mes recherches, j'ai trouvé que le 14, toujours ça marche avec le numéro 8 côte à côte. Il se peut que ces deux numéros arrachera les 3 premières places, c'est-à-dire le 8 et le 14. Alors on commence, attachez vos ceintures, notre choix de cette journée. Jeudi, c'est une course qui ça sera pas facile aussi, mais quand même, on va essayer comme aujourd'hui, mercredi, on a déniché le quintet. D'après les suivis des mariages, on va continuer quand même. Possible qu'on gagne et possible qu'on perd. Tout ça dépend du roulement de la course. Si tout se va bien avec nos numéros, on peut avoir aussi le quintet. Sinon, pourquoi pas seulement le tiercé ou le quartet. Alors, mon préféré cheval que je vais choisir dans cette course que j'ai trouvé d'après les mariages, d'après mes recherches, c'est le numéro 9. Alors comme numéro et même comme cheval, mais ici je vous donne le 9 juste comme cheval parce que logiquement, cette femelle de 4 ans qui sera à la corde 10 à 56 kg de poids, déjà une place dans sa seule tentative au niveau quintet. Au niveau course, se montre en général compétitive. Elle a le droit de se surprendre n'importe quel moment. Elle peut même arracher la gain. Surtout 8 sur 13, plus que la moyenne. Elle est vraiment une base incontournable. On peut même dire que c'est une belle carte à jouer. De même, pour mon préféré numéro qui devrait être à l'arrivée, la différence entre mon meilleur cheval et mon meilleur numéro, ce qui veut dire dans mes recherches, j'ai trouvé le numéro qui est le plus proche d'être à l'arrivée. Comme dans cette journée de mercredi, comme chiffre, j'ai donné le chiffre 4. Et j'avais bien dit que le 4 devrait participer comme chiffre. Si ça prend le 4, peut-être le 13, on peut même trouver les deux ensemble. Quand je vous donne un chiffre, il se peut qu'il confirme entier. Donc le 3 et le 14 ont confirmé dans cette journée, mercredi. Alors maintenant, notre préféré numéro, qui ça sera logiquement, d'après nos recherches, le meilleur numéro qui devrait participer à l'arrivée. Sa place est indéterminée. Nous, on a trouvé le 8, d'après le suivi de mariage, un numéro gagnant. Sinon, sa place dans le tiercé, si tout se passe bien. Elle a les moyens. Ce numéro 8, c'est un mâle de 5 ans qui sera à la corde 9, 56 kg de poids, 4 quintets, une seule fois gagnant et 2 fois placé. Donc, c'est une forte possibilité d'être à l'arrivée parmi les 5. Notre chance logique, j'ai pris ce numéro 3, le deuxième favori d'après le classement presse, et qui ça sera en coïncidence à la corde numéro 8. Ce mâle de 4 ans à 58 kg de poids a déjà une seule course au niveau quintet où il a confirmé. Par contre, en général, pas beaucoup de choses. A déjà joué 5 courses depuis le début de sa carrière. A pris une seule fois une place. Donc, ça lance vraiment moyen, mais quand même, comme numéro, c'est un numéro qui devrait répéter. Si ça ne sera pas le 3, pour une grande surprise,
le 12 peut le remplacer. Mais en priorité, le 3 qui devrait répéter de cette arrivée du mercredi ainsi que le numéro 4. De nature, on a trouvé le 3-4 pour cette journée et même la journée précédente. Donc, on fait l'avance et on fait le retard. Maintenant, le 3-4 a confirmé mercredi. Est-ce possible de répéter les deux ensemble? On va voir ça demain, jeudi. Donc, chance logique pour moi, c'est le 3. Alors, notre outsider, à la fin, j'ai pris ce numéro 10. Je ne peux pas le laisser tomber. Est en retard pour moi parce que je l'ai trouvé avant-hier, mais il n'a pas pu confirmer. Peut-être, je veux dire hier, et même aujourd'hui c'était prévu, mais toujours successif n'a pas pu confirmer. Donc cette fois-ci, le 10 est dans le coup. Elle a les moyens aussi, 12 quintés, 5 fois placé, alors pourquoi pas. Notre tocard, ça sera le numéro 14. Comme vous avez vu, le 14 c'était parmi nos choix aussi dans cette journée mercredi. Mais le 14, malheureusement, on n'a pas pu confirmer. Mais le 5 a confirmé quand même. Donc le 14, cette fois-ci, il a toutes les chances d'être à l'arrivée parmi les 5. De ma part, comme j'avais dit avant, ça sera côte à côte avec le numéro 8. Et vous pouvez jouer ce couplet comme couplet gagnant et placé. La trouble faite, ça sera le numéro 15. Alors, ce n'est pas un grand tocard, c'est un outsider séduisant. C'est le deuxième âgé au départ. Ce ogre de 10 ans, et qui ça sera la cote 11, 53,5 kg de poids, 11 quintés, 5 fois placé, 54 courses en général, 5 fois gagnant et 13 fois placé, comme cheval. Contre les 5 ans, les 4 ans, les 6 ans, les 7 ans, ça sera un petit peu très difficile, même ce numéro 4 aussi, qu'il est âgé de 10 ans, entre les petits, les moins âgés que eux, les choses s'annoncent trop compliquées. Mais quand même, il ne faut pas les négliger. Le 4 et le 15, pardon, les plus âgés au départ, on doit au moins trouver un des deux, parce qu'ils ont les moyens de le faire. Le 15, on les a trouvés comme numéro. Donc le chiffre en général, c'est un chiffre surprise, soit le 6, soit le 15. De nature, chaque fois quand je joue, je ne fais pas confiance aux numéros qui ont les grands favoris de la course de la journée suivante. C'est-à-dire, quand j'ai vu les statistiques, ou plutôt la course de vendredi, j'ai trouvé que le 6 et le 15, le chiffre en général, c'est le grand favori de la course de vendredi. Mais par coïncidence, j'ai vu aussi que le 4 et le 3, qui ont confirmé cette journée mercredi, seront les grands favoris de la course de cette journée jeudi. Et les deux ont confirmé. Est-ce possible que le 6 et le 15 confirment aussi dans cette journée jeudi, car ils seront les grands favoris de la course de demain vendredi, plutôt de la journée de vendredi? Oui, pourquoi pas. Pour cette raison, je vais choisir les plus proches pour moi comme numéro que j'ai trouvé d'après le suivi des mariages. Donc j'ai trouvé le 6 en général comme chiffre. Et il me paraît que un des deux, soit le 6, soit le 15. Donc vous avez un choix à faire entre le 15 et le 6. De manière, le 15 il sera juste une grande surprise. Passons maintenant à notre chiffre de jour. Je prends le chiffre 1 comme chiffre de jour parce que le 1 et le 10 me plaisent beaucoup dans cette course. Donc, au moins un des deux devrait participer. On ne sait jamais, on peut trouver les deux ensemble. D'après mes recherches, j'ai trouvé dans cette journée, on peut dire qu'ils ont fait l'avance. J'ai trouvé le 3, 4 et le chiffre 1 qui devraient dominer, c'est-à-dire 3, 4, 1, 10. Donc, qui devraient dominer la course en général. Maintenant, le 3 et le 4 ont confirmé
cette journée du mercredi. Ce qui prouve que le 1 et le 10, un des deux au moins devraient participer à l'arrivée. Si ça ne sera pas le 1, ça sera le 10. Et on ne sait jamais, on peut trouver les deux ensemble avec une répétition de 3 ou 4, un des deux. Donc le 1 sera notre chiffre du jour. Le 3, c'est mon chiffre surprise. Pourquoi c'est un chiffre surprise? Parce que c'est le 12 qui peut créer la surprise et non pas le 3, parce que le 3 s'annonce parmi les grands favoris. Donc un chiffre surprise, c'est-à-dire il peut chercher la gain aussi, ou les 3 premières places. Et je parle ici de numéro 12, et non pas le 3. Donc le 3, ou plutôt le 12, reste la couverture du numéro 3, qui est le plus proche d'être à l'arrivée parmi les 5. Alors mes 2 sur 4, et comme j'avais dit avant, je prends mon chiffre du jour, le 1 et le 10, et j'ajoute le chiffre qu'on a trouvé ensemble dans le suivi du mariage, qui est obligatoire, c'est le chiffre 6, le chiffre surprise logique de cette course, le 6 et le 15. Notre passage à suivre. Nous avons le 8, 9, 10 comme passage. 8, 9, 10, ce sera notre passage à suivre, où il y a un minimum de, on peut même trouver le passage complet à l'arrivée de ce quintet. On tentera notre change, même avec le numéro 10, l'autocar prévu de la course. Alors les mariages possibles d'être à l'arrivée, vous pouvez les jouer comme des bases. 8, 2, 8, 10, 1, 4, 14, 3, 8, 15, 2, 9, 14. Ici, j'y mets des tocas avec des favoris. Alors, ma base que j'ai choisie à la fin, et j'ai déjà dit ça, c'est le 8, 14, 9. C'est ma base incontournable, surtout le 8, 9. Et logiquement, j'ajoute ce grand outsider, le numéro 14, qui peut venir brouiller les cartes. Alors, les tocards, je vends dans le 10, 15, 12. À mon avis, un des trois devrait participer. Le 10, 15, 12. Alors le plus proche pour moi, logiquement, c'est le 10 et le 15, plus ou moins le 12. Ma sélection proposée pour le quintet, je vous propose le 8 pour la gagne, 14, 9. Pourquoi j'ai mis le 8 gagnant et non pas le 9, mon préféré cheval? Parce que je vois que le 8, ça sera côte à côte avec le 14. Donc, soit je vais mettre le 9 gagnant et le 8 deuxième et le 14 troisième. Sinon, je prends le 8 comme ce qu'on a trouvé en suivant le mariage. Le 8 gagnant et on a trouvé aussi le 14. 8-14, les deux qui peuvent être gagnants dans cette course. Donc la logique dit que le 8 il sera côte à côte avec le numéro 14. On ne sait jamais. On va faire ça. On attend. Peut-être ça marche. Comme d'hab. Alors 8-14, c'est mon Jimmy les gagnants placés. Le 9 avec eux. Le 2-4. Le 1 ou le 10. 6-3, ce sera ma sélection proposée. Ce qui est changeable dans cette liste, vous pouvez changer le 6 par le 15 et vous pouvez aussi changer le 3 par le 12. Ce qui est seul changeable dans cette liste. Le 1 ou le 10 restant parce que un choix à faire, sinon on peut même trouver les deux ensemble. Donc mes surprises, je prends le 15 et le 12. Et notre regret, malheureusement, ça sera le numéro 16. Donc, ce n'est pas l'intérêt de ce numéro 16. C'est une possibilité d'être à l'arrivée. Surtout dernièrement, se montre actif. Donc, pourquoi pas. Pour une grande surprise possible, peut faire mal. Donc, de même que pour ce numéro 16, chaque fois il apparaître et chaque fois il disparaître. Donc le chiffre 7 en général, il est dans le coup, vous avez vu, hier c'était le 16, aujourd'hui le 7, et demain on peut même avoir, pourquoi pas, le numéro 16 qui revient, mais juste pour une cote, ce n'est pas un interdit comme numéro.
Alors, ma deuxième sélection, je prends le 4 pour une double gagnant de la journée d'hier. Donc ici, on peut mettre même le 5. Donc soit le 5, soit le 14, soit le 4. Donc vous connaissez les règles. Donc le 4 a gagné. Et il se peut que le 5 gagnera demain. Mais le 4, c'était côte à côte avec le numéro 5. C'est pour cette raison que je ne peux pas choisir ce numéro 5. Mais attention quand même. Le 5, il est toujours dans le coup. Elle peut même gagner. Même si elle est très dure de le voir gagnant. Mais on ne sait jamais sur le plat. Et le 5 reste toujours en retard de gain. Donc attention quand même à lui. Même si vous ne le trouviez pas ici, dans mon jeu de la dernière minute, je vais le mettre un choix à faire comme cheval gagnant avec soit lui, soit le numéro 14. Donc ma deuxième sélection, le 4, 15, 8, le 3, le 12, 9, 16, 2, 14. Donc vous pouvez changer le 14 par le 5 si vous voulez. Ma surprise, ça sera le numéro 1. Notre jeu proposait le 8, 4x, 4. Le 8, 14, 9, 2x. Le 15, 8, le 3, le 12, 2x. Et notre ticket proposé pour le tiercé quartet multi, je vous propose le 8, 14, 9, 2, 6, 4, 1. Sinon le 15, 8, 3, 10, 9, 14, 16. Donc aujourd'hui, mercredi, on a donné dans notre ticket le multi, le tiercé quartet. Malheureusement, on n'a pas mis le quintet parce que j'ai pas mis dans un jeu, je crois, le 3, le 13 ou le 3. Donc, ça, c'est notre jeu de cette journée, jeudi le 1er mai 2025. Très chers amis, comme toujours, je vous souhaite bon courage, bonne chance. N'oubliez pas surtout de nous encourager avec vos likes, vos commentaires. Merci à tout le monde et à bientôt.